Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Venite adoremus. Venons ensemble adorer celui qui vient pour nous sauver. Le temps de Noël, ce temps béni, ce temps où on se raconte des choses, pas vrai? Dans le temps de Noël, on s'assoit ensemble, on a un peu de temps ensemble, on essaye de faire de la cuisine beaucoup plus simple maintenant pour que les mamans soient pas au poil tout le temps. On essaye de faire des choses d'avance et on s'assoit au salon et on jase ensemble. On s'assoit autour de la table et on parle longtemps. On se raconte des choses du passé, parfois avec nostalgie, parfois avec des rires, et parfois aussi avec des pincements au cœur. On parle des choses qui vont venir, parfois avec crainte, avec appréhension, ou parfois aussi avec beaucoup d'espérance. Dans une famille, quand on attend un enfant, il y a une espérance nouvelle qui vient de naître. Eh bien, moi, j'aurais envie de te raconter, ce que je ne fais pas tout le temps, j'ai envie de te raconter un peu mon oraison de ce matin. Ça fait plusieurs fois que je le dis, que je prends toujours la même parole pour commencer mon oraison, Jean 8, 28. Une fois élevé de terre, alors j'attirerai tous les hommes à moi. Et vous saurez que je suis. Alors vous verrez, je ne fais rien de moi-même. Je dis ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Il est toujours avec moi parce que je fais toujours ce qui lui plaît. J'ai tellement hâte de vivre cette parole-là en plénitude. J'ai tellement hâte qu'au fond, que Jésus vienne la vivre en plénitude. J'ai encore beaucoup de détachement, j'ai encore beaucoup de place à lui faire. Mais au fur et à mesure, ça s'en vient à son heure. Et j'ai besoin de savoir, moi aussi. J'ai besoin de savoir, je ne fais rien de moi-même. Je ne peux pas faire ça de moi-même. Aujourd'hui, je vais rencontrer une petite sœur qui a des douleurs partout. Fibromyalgie, arthrite, tout ce que tu veux. Comment je suis capable de savoir qu'est-ce qu'elle a besoin? Est-ce qu'aujourd'hui, je l'encourage à faire beaucoup d'exercices? Est-ce que je lui dis de se reposer? Est-ce que je lui dis d'alléger un peu la médication? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai vraiment besoin de savoir ce que Dieu pense. J'ai des idées par moi-même, mais c'est rien à comparer que si je me branche sur mon GPS, guidé par Saint-Esprit, alors là, je vais vraiment savoir, comme Jésus, qu'est-ce que le Père veut. Aujourd'hui, je vais rencontrer une de mes petites sœurs qui est en perte cognitive. Elle me dit des choses au point de vue intellectuel, je ne suis pas capable de rien comprendre de ce qu'elle me dit. C'est pas intelligible. Mais son cœur a besoin d'être compris. Et je voudrais qu'elle sache qu'elle ait compris ce qu'elle est aimée. Comment faire? Dieu va me le dire quoi faire si je lui demande. Il va se passer des miracles, des petits miracles du quotidien. Juste pour te parler à tous les jours, je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont besoin d'entendre aujourd'hui? Faire un commentaire, faire une explication de l'Évangile, je suis capable de le faire, je suis capable de lire dans un livre tout comme toi. Mais qu'est-ce que l'Esprit veut te dire aujourd'hui? Qu'est-ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui? C'est ça que Jésus demandait à son Père. Je ne fais rien de moi-même. Je veux faire ce que toi, Père, tu sais, parce que cet enfant qui est au bout qui m'écoute là, cet enfant-là, c'est ton enfant, tu le connais, tu sais ce qu'il a besoin. Eh bien, dis-moi, fais-moi dire une chose dont il a besoin. Et c'est seulement quand je suis branchée, c'est seulement quand je me branche sur mon GPS, guidée par Saint-Esprit, que comme Marie, je suis capable de dire, je suis la servante du Seigneur pour cette journée. Je suis là aujourd'hui pour te servir, Seigneur, en mes frères. Et je crois à la parole que rien n'est impossible à Dieu. Ce sont deux paroles qu'on a dans l'Évangile de ce jour de l'Annonciation. Ces deux paroles-là nous amènent à deux vertus qui ne sont pas faciles à pratiquer, qui sont un véritable défi, la vertu de la patience et la vertu de la confiance. Pour espérer, ça nous prend beaucoup de patience. Et pour espérer, ça nous prend beaucoup de confiance. Dieu est fidèle, et c'est vrai.
Mais il agit à son heure, qui n'est pas toujours la nôtre, tu es d'accord avec moi, hein? Regarde pour Abraham, il lui a promis une longue descendance, une grande descendance. Ça a pris du temps tout de même. Abraham était vieux quand il a eu Isaac. Il a promis à son peuple de le faire sortir de la terre d'Égypte, d'esclavage, l'amener en terre promise. Mais ça a tout de même pris 400 ans, c'est pas rien. Mais Dieu a agi fidèlement. Au mois de septembre, cette année, quand on m'a demandé de ne pas faire le message lumière pendant un mois de temps, je pensais que c'était la fin du monde. C'était la fin du message lumière. Mais non, c'est ça que le bon Dieu voulait. Et c'est là qu'a surgi Alice. C'est là qu'a surgi Georges et Lise. Et éventuellement, c'est là que surgit aussi Richard. Tu vois, le Seigneur a une manière d'agir à son heure et tout ce qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Alors, qu'est-ce que tu dirais si on allait prendre les 2 minutes qui nous restent au message pour l'adoration et qu'on redisait au Seigneur, je te fais confiance, Seigneur, je suis ta servante, je suis ton serviteur, je sais que rien n'est impossible pour toi et j'espérerai toujours en toi et en toi seul, qu'importe les événements. Au revoir, à demain.